De 16 millions d'hectares au début des années 60, la forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares aujourd'hui. Chaque année, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt. Le couvert forestier s'est considérablement réduit et fait moins de 13%. Le pays a du mal à assurer un équilibre entre la forêt, la faune et les ressources en eau. Cette dégradation des écosystèmes ne peut plus durer, il faut inverser la tendance, d'où l'intérêt de ce forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources auxquels participent plusieurs experts venus du monde entier ainsi que des partenaires techniques. Pour le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, malgré plusieurs politiques déployées depuis les années 70, la Côte d'Ivoire continue de subir une catastrophe écologique. Il s'agit, à l'occasion de ces États généraux, de se poser la question de savoir comment redonner à la Côte d'Ivoire son couvert forestier et ses ressources en eau. Il faut nécessairement trouver des solutions pour inverser la tendance, car la survie de notre écosystème est à ce prix. Et pourquoi pas la survie de notre pays tout court. Car au rythme auquel notre forêt disparaît, cette dernière risque de ne plus exister après les années 2030. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de la protection et de la préservation de ses ressources. La tenue des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau vient donc à point nommé pour aider à identifier dans un cadre concerté les causes de dysfonctionnement dans la gestion de nos ressources naturelles et à proposer des mesures correctives à moyen et à long terme. Il s'agit d'établir les bases d'une gouvernance plus efficiente des ressources naturelles disponibles afin d'assurer leur sauvegarde et leur reconstitution pour le bien-être des populations présentes et surtout aussi des générations futures. 4 jours durant, du 16 au 19 novembre prochain, les experts réfléchiront sur les réponses à adresser aux questions de la forêt, de la faune et de l'eau. À l'issue des travaux, un plan stratégique de gestion durable sera mis en place pour mettre fin au cycle de déforestation et de dégradation du milieu naturel.